en 2022, on apporte de plus en plus de visibilité aux luttes sociales, notamment auprès des causes féministes. L'année dernière, au mois de novembre, le hashtag Balance ton bar prenait de l'ampleur. Les témoignages de victimes d'agressions en tout genre se sont multipliés et l'attention s'est enfin portée sur ce phénomène. Le harcèlement de rue est aujourd'hui tel qu'il devient presque quotidien pour la plupart des femmes. C'est pour ces multiples raisons que nous avons décidé de montrer la réalité du sentiment des femmes dans l'espace public. Ce projet est porté par une multitude de voix qui veulent continuer de crier. Nous Toutes 34, c'est un collectif féministe qui est à Montpellier, à Narbonne et à Béziers. Et c'est une antenne locale du collectif national Nous Toutes. On lutte surtout contre les violences sexistes et sexuelles et on défend un féminisme intersectionnel et inclusif. La rue aujourd'hui, elle est à nous, mais elle est à nous toutes, à nous tous. Le gros de Nous Toutes, c'est vraiment la lutte contre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, qui sont faites aux femmes, aux enfants, aux diversités de genre aussi. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'aide, qui sont victimes déjà du patriarcat en général, qui sont aussi victimes de violences. Il n'y a vraiment pas de profil type. Nous allons marcher aujourd'hui, non seulement pour les femmes, mais pour les femmes cis, pour les femmes trans, pour les TDS, pour les femmes voilées, pour les femmes handi. On va marcher pour les personnes sensibles, on va marcher pour toutes les personnes. Je poste régulièrement le décompte des féminicides. Je reprends du compte Nous Toutes National. Et on en est au 16e féminicide depuis le début de l'année 2022. Le sentiment d'insécurité est donc bien ancré dans l'esprit féminin, qu'il soit prouvé par des études de cas ou bien par un ressenti général. Pour aller plus en profondeur, nous avons cherché des témoignages montrant les conséquences de ces agressions urbaines répétées. Excusez-moi, je fais un reportage sur l'insécurité des femmes dans la rue. Vous pouvez répondre à une ou deux questions ? Oui. Quand vous sortez le soir dans la rue et que vous sentez peut-être en insécurité, est-ce que vous avez des gestes de défense, des petits réflexes ? Moi, très souvent, je mets mon téléphone à l'oreille, même s'il n'y a personne. Comme ça, je peux croire que je suis au téléphone avec quelqu'un que je connais. Et si jamais, au pire des cas, je contacte la police ou quoi. J'essaie de prendre les ruelles où il y a le plus de monde. J'essaie de pas m'habiller un peu trop olé olé. Je sais qu'à minuit, je vais pas me trimballer en mini-jupe, même si on a le droit de faire ce qu'on veut, et ce qui est normal, je vais pas aller chercher le diable non plus, quoi. Prendre le téléphone et oui, en général, j'ai dérouillé mon compagnon pas loin pour rappeler au cas où. Franchement, je vais pas se mentir, j'évite de sortir à des heures en centre-ville, seule, à des heures improbables. J'évite, quoi. Bon courage à nous. Au revoir. Ces multiples témoignages montrent la réalité du ressenti des femmes dans la rue. Un constat général alarmant qui vient expliquer notre colère. Nous avons décidé d'aller à la rencontre d'Asma, bénévole de l'association des femmes invisibles, au contact direct avec la rue. L'association Les Femmes Invisibles est une association qui vient en aide aux personnes menstruées et qui leur fournit des produits d'hygiène de première nécessité. Donc on a plusieurs actions. On collecte des produits et des dons. On va aussi distribuer ces produits au cours de distribution avec d'autres associations ou au cours de maraudes. Nos bénévoles vont vers ces personnes, nos bénéficiaires, pour leur fournir des serviettes hygiéniques, des tampons, tout ce qui est produits d'hygiène de première nécessité. Ce qui change par rapport à être un homme, d'être dans la rue, c'est qu'on doit constamment se cacher. Souvent, les femmes qu'on rencontre, elles essayent de ne pas rester seules. Donc oui, c'est plus dur d'être une femme dans la rue. Nombreuses sont celles qui souffrent de ce phénomène se déroulant dans la rue, que ce soit celles qui y passent la soirée ou celles qui y vivent la nuit. Certaines victimes choisissent de témoigner afin de prévenir et d'informer les personnes potentiellement touchées par ces agressions. Parmi elles, Sophia,
une jeune photographe installée à Montpellier a accepté de nous partager son témoignage. Toutes les femmes vivent cette hyper vigilance, d'être toujours alerte quand on sort. J'ai l'impression que même avec les mecs, ils n'arrivent même pas à empathiser avec ce qu'on vit. Et ils sont tellement habitués à sortir la peau de leur liberté, en fait, qu'au final, sentir qu'il faut qu'ils soient vigilants tout le temps, c'est quelque chose d'imaginable, en fait. Il faut toujours avoir cette méfiance vers une situation qui pourrait te mettre en danger. Et c'est un peu ça que j'ai vécu avec la rouverture des boîtes. C'était, je pense, en novembre l'année dernière, où je suis sortie avec des potes à moi à l'Antirouille. J'ai été droguée dans un verre. En rentrant, j'ai commencé à me sentir très très bizarre, comme si j'étais en train de m'évanouir. Et j'ai perdu conscience, je ne me souviens pas comment c'est arrivé, mais je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais. Évidemment, j'avais bu, mais vraiment en verre, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais vraiment peur. C'est pas une expérience que je veux que ça répète. C'est ça mon souhait, c'est que les femmes peuvent enfin un jour sortir et se sentir bien dans leur peau. La récurrence et la violence de ces agressions finissent par nous épuiser. Nous sommes lassés de vivre ce sentiment au quotidien. Les associations féministes luttent contre ce problème d'insécurité en mettant en place une multitude d'actions. À Montpellier, les grosses actions, ça va être le 21 novembre. Donc c'est une marche contre les violences sexistes et sexuelles. Ça va être aussi la co-organisation des grosses marches comme le 8 mars par exemple. Et aussi ce qui est important, on met en place des sacs à pain dans les boulangeries. Et en fait, sur ces sacs à pain-là, il y a des violentomètres. Ça fait un baromètre de la violence dans les relations. Tu as 3-4 trucs en vert où c'est écrit là, ton partenaire te respecte, vous discutez, il n'y a aucun souci. Et en fait, ça va crescendo vers le pire. Et le dernier truc, c'est le féminicide. Ça peut permettre d'avertir des femmes qui sont en situation de violence au sein de leur couple. Pour le 8 mars, on est en train de voir pour faire un bloc inclusif avec les Soudacas, CQFAD, donc c'est les coloreuses, et les mixeuses solidaires, je crois. L'idée est là, de faire quelque chose, de s'organiser en tout cas avec d'autres associations, d'autres collectifs de Montpellier qui ont la même vision que nous. Les coloreuses, c'est du collage dans la rue. Donc l'action est vraiment dehors. Du coup, les actions sont différentes, mais après, la vision du féminisme, enfin en tout cas pour moi, c'est la même. Et du coup, ce serait cool qu'on puisse faire des choses ensemble parce que vaut mieux lutter ensemble quand on a la même vision des choses. Les actions des associations permettent d'aider et de sensibiliser la population à la réalité du phénomène. Mais qu'en est-il de l'action des pouvoirs publics ? Nous avons essayé de contacter Fatma Nakib, l'adjointe à l'égalité femmes-hommes à Montpellier, afin qu'elle nous éclaire davantage sur le sujet. En vain. Face à cette inaction, les citoyennes, elles, ne manquent pourtant pas de propositions pour se réapproprier l'espace public. Si vous aviez le pouvoir de changer les choses dans l'espace public, pour que vous puissiez vous sentir plus en sécurité, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place ? Mais il devrait peut-être y avoir des bornes en ville. En fait, il faudrait réinstaller les patrouilles de proximité, je crois. Pour que, non pas pour, peut-être pas pour un truc répressif, mais peut-être dissuasif.
Nous, entre le moment où on intervient, entre l'agression et le moment où on intervient, selon où elle se passe, l'agression, il y a 8-9 minutes qui s'écoulent. Des bornes où on peut appuyer ou des trucs comme ça. Des caméras, moi. La caméra, ça aidera peut-être après, mais est-ce que ça éviterait vraiment... Ça aurait tendance peut-être à être dissuasif vis-à-vis des agresseurs. Il faut que ce soit quadrillé, là c'est pas quadrillé du tout, il y a manque d'effectifs. Après le manque d'effectifs c'est l'État qui fait qu'il ne donne pas assez de moyens. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bon courage. Merci, bon après-midi. Au revoir. Lorsqu'il s'agit de lutter contre l'insécurité, les avis divergent et se réunissent parfois, mais les préoccupations des femmes restent pourtant bien réelles. Être femme dans la rue, c'est vivre l'espace public différemment. L'ultravigilance fait partie malgré nous de notre quotidien et nous oblige à adopter des comportements inhabituels. Mais la force de cette injustice nous fait nous révolter, nous donne la volonté d'agir et d'expliquer à tous ce pourquoi nous élevons la voix. Aujourd'hui, nous sommes encore confrontés à ce phénomène d'insécurité, mais l'envie de changer les choses et de se réapproprier la rue reste cependant plus forte que jamais.